recette savoureuse de harira. Une recette marocaine simplifiée et adaptée au cookéo, hyper savoureuse. Je vous propose donc ma recette sans prétention, simple, rapide et efficace. Vous pourrez adapter la texture à vos goûts en l'allongeant avec de l'eau chaude en fin de cuisson. C'est parti pour la recette. Donc voici les ingrédients. Notez bien puisqu'il y a beaucoup de choses à retenir pour cette recette. Donc, on va avoir besoin de 2 grosses tomates, 400 g de purée de tomates, à peu près 200 g de viande. Bon là, elle a une couleur un petit peu étrange, mais c'est parce que je l'ai fait décongeler, rassurez-vous. On va avoir également besoin de 4 cuillères à soupe de farine, environ 80 g de lentilles, 2 bonnes poignées de pois chiches, 3 branches de céleri, 2 oignons, un petit peu de semaine, mais ça c'est vraiment facultatif. Il vous faudra aussi une petite passoire, je vous expliquerai après pour quelle raison. On aura besoin également de 80 g de cheveux d'ange, une cuillère à soupe de sel, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, quelques pistils de safran, mais également une cuillère à soupe de paprika, de curcuma, une cuillère à café de gingembre et de poivre. Et, chose essentielle à ne pas oublier, un bouquet de persil et un demi-bouquet de coriandre. Donc la recette que je vous propose aujourd'hui est une recette simplifiée et adaptée au cookéo, ce qui signifie que pour le coup, il ne s'agit pas de la recette traditionnelle, mais bel et bien d'une recette adaptée, donc comme je vous l'ai dit, pour vous faciliter la vie au quotidien au cookéo. La star de cette recette, ça va être le blender. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir optimiser cette recette et la proposer au cookéo. On va commencer par les tomates dans le blender. Donc comme vous pouvez le constater, je n'avais pas 2 grosses tomates et il me restait des tomates cerises. Donc c'est exactement pareil, hein, c'est l'équivalent d'un bol de tomates. Voilà, c'est ce que je vais mettre dans le blender. Donc, voilà. La pulpe de tomate, mais si vous n'avez pas de pulpe de tomate, vous pouvez très bien remplacer par des tomates pelées, que ce soit des tomates entières ou tomates concassées. On va ajouter maintenant nos oignons. Je les ai coupés grossièrement. Les branches de céleri. Et c'est parti, on va pouvoir hacher maintenant. Donc une fois que vous obtenez à peu près cette texture, vous allez pouvoir ajouter le persil et la coriandre. Et si vous ne souhaitez pas vous embêter à le faire en 2 fois, vous pouvez directement placer le persil et la coriandre en même temps que la tomate et le reste des ingrédients. Donc, voici la couleur de la pâte que vous devez obtenir. On lance un mode de cuisson en rissolage fort. Et après le préchauffage, vous allez mettre un petit peu d'huile et faire rissoler la viande. Au niveau de la viande, vous pouvez choisir du bœuf comme de l'agneau. Et si jamais vous avez un œuf à moelle, sachez que vous pouvez l'ajouter, l'incorporer dans la sauce. Vous ne le ferez pas tout de suite, mais vous pouvez le rajouter dans le bouillon. Une fois que la viande est bien rissolée, on va pouvoir y ajouter la mixture préparée.
mélangez votre préparation. On va pouvoir y ajouter maintenant les épices. Je vous les rappelle, du paprika, du gingembre, du poivre et du curcuma. On porte le tout à ébullition. Et on va pouvoir ajouter 1 litre d'eau chaude. Ça, c'est vraiment la base de votre harira. On va pouvoir lancer une cuisson sous pression pour une durée de 12 minutes. On va maintenant préparer le liant. Donc avec les 4 cuillères de farine, on va ajouter un petit peu d'eau chaude ainsi que les 2 cuillères de concentré de tomate. D'ailleurs, on va commencer par le concentré de tomate. On va ajouter 300 ml d'eau, de l'eau chaude bien sûr. On va mélanger. Et on va incorporer progressivement la farine. Je dis bien progressivement. Très important. Donc on ajoute et on tourne. Texture qu'on obtient. On va maintenant ajouter les pois chiches. Donc après les pois chiches, on ajoute les lentilles. On va pouvoir ajouter maintenant le semen. Je l'ai acheté en cube au Maroc, mais vous pouvez très bien l'utiliser de façon traditionnelle. Je vais ajouter également mes pistils de safran, mais c'est facultatif. Déjà très bon. Et maintenant, on va pouvoir lancer une cuisson sous pression. Donc après la cuisson sous pression, on s'aperçoit que nos pois chiches sont cuits. Idem pour la viande. Et on va pouvoir maintenant ajouter les cheveux d'ange. Les pois chiches sont cuits, on va pouvoir maintenant ajouter le sel. On va positionner notre cookéo en mijotage moyen. Donc il faut tourner assez régulièrement puisque les cheveux d'ange ça a tendance à accrocher. Je vais ajouter 100 ml d'eau chaude afin de faciliter la cuisson des cheveux d'ange. Et maintenant, si vous voulez ajouter du liant, il vous suffit d'ajouter le mélange de tout à l'heure. Pas en grosse quantité, tout cela dépend de la texture que vous voudrez obtenir. Et je la passe dans la passoire afin d'éviter les grumeaux. Vous mélangez, vous ajoutez progressivement le liant jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Pour moi, ça ira. Il ne vous reste plus qu'à servir. Votre harira est enfin terminé.
légère de la consommer avec un excellent pain maison et un filet de jus de citron. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.